de travers. On va voir si ça fonctionne. Ça a l'air de marcher. J'arrive, hein, je mets tout ça en place. Ok. Oh, il m'énerve. Bref, voilà, apparemment ça marche, tout va bien. Donc on va commencer. Bonjour. C'est Virginie et je suis à Mexico. Et ça fait 1 an que je suis partie autour du monde. Voilà. Donc c'est mon premier anniversaire, je suis très contente. Et donc j'ai décidé de faire une petite question-réponse, voilà, ça peut être sympa. Excusez-moi. Je me suis réveillée ce matin et je me suis rendu compte que dans mon Airbnb, il n'y avait plus de Wi-Fi, plus d'Internet. Voilà, ça tombe bien. Jusqu'à présent, tout marchait bien, tout était bon, etc. Donc, c'était génial. Et puis, pile le jour où j'ai absolument besoin d'Internet, enfin, je fais mon Facebook Live, quoi, c'est pas rien. Et ben, panne d'Internet. Le gars, il a fait la fête hier, enfin, avec sa copine, ils étaient à une soirée années 80. Ils étaient habillés avec du fluo et tout. Voilà, donc, du coup, ça n'a pas pu être arrangé ce matin. Et me voici au Starbucks. Quand tu as besoin de Wi-Fi, où tu vas? Au Starbucks, forcément. Alors, c'est un petit peu bruyant, hein. Tu m'excuseras, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein, voilà. Donc, déjà c'est très gentil, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, on m'a posé plein de questions, c'est sympa, je ne sais pas combien de temps ça va durer pour répondre, on s'en fout, j'ai tout mon temps, moi je suis en vacances. Déjà, je voudrais faire une remarque sur le fait que... déjà, c'est très gentil. J'ai beaucoup de félicitations, j'ai beaucoup de bravo, j'ai beaucoup de... quel courage, quelle audace, voire même quelle chance. Alors, c'est très gentil tout ça. Et il y a quelques mois, à votre place, j'aurais dit exactement la même chose, mais aujourd'hui, c'est très, très bizarre en fait. Parce que le courage, l'audace, et alors la chance dont on ne parle pas, tu peux toujours courir, n'ont pas vraiment grand-chose à faire dans cette histoire-là. C'est surtout énormément de travail. Énormément de travail. Là, dans la tête. Et du travail au quotidien pour faire ça. Ça vient pas... Courage, ouais, d'une certaine façon, il faut y aller, mais bon, de l'audace peut-être, de la chance certainement pas. C'est du boulot. Quand tu veux faire un truc, ça te demande du boulot. Quoi que ce soit. Même les choses aussi merveilleuses et fabuleuses et aussi épanouissantes que celles que je vis ou que d'autres, enfin voilà, mais
Boulot, les gars. C'est ça qui compte. Mais c'est gentil quand même. J'apprécie. Voilà. Je vais commencer par répondre aux questions. C'est bizarre de parler. Enfin bref, vous êtes là, t'es pas là, t'es là, on s'en fout, moi je parle. Ça me fait plaisir. C'est mon anniversaire. Alors, une question de Rémi, mon petit Rémi. Referais-tu le même circuit? Oui. Sans hésiter, oui. Je suis donc partie de la Guadeloupe, d'où j'habitais depuis 5 ans. Et ça bouge pas. Et j'ai décidé d'y aller petit à petit. Voilà. Donc j'ai fait d'île en île. J'ai avancé comme ça. Je trouve que c'est vachement bien. Ça permet de vraiment faire connaissance avec la région, la Caraïbe, etc. Parce que je connaissais vraiment que la Guadeloupe, un peu la Martinique, mais vraiment vite fait. Voilà, donc ouais, je ferais exactement le même circuit. Partie de la Guadeloupe, Montserrat, Antigua, Saint-Kitts, Saint-Martin, Porto Rico, République dominicaine, Haïti, République dominicaine et Mexique. J'ai sauté Cuba parce que c'était pas le bon moment, parce que les histoires de visa c'était pas facile. Oh, j'ai un petit cœur. Et que Cuba me fait super peur en fait. Non mais t'imagines, c'est un pays, il n'y a pas d'internet. Non mais t'imagines comment c'est effrayant. Oui, c'est vrai. Enfin si, il y en a un petit peu, mais c'est compliqué et voilà. Donc, et puis surtout pour obtenir le visa, c'était galère quoi. Il faut aller à l'ambassade de France, il faut mandater quelqu'un. Enfin, je vais essayer de faire ça avec l'ambassade de Cuba ici, histoire d'avoir un truc. Voilà. Je trouvais ça. Puis bon, Cuba, c'était pas le bon moment, donc, mais j'ai très 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 envie d'y aller. Donc j'ai loupé ça, j'ai loupé dans mon planning Cuba, mais j'y retournerai, clairement. Nadia, qui me demande, on se donne rendez-vous dans quel pays? Où tu veux. Nadia, bonjour, comment ça va? J'ai vraiment besoin de lâcher prise sur les geekeries. Non. Non. Internet, c'est la vie. Non, mais c'est vrai, quand tu es toute seule, que tu sais pas trop, c'est bien d'avoir Internet. Ça rassure. Mais j'irai de toute façon à Cuba, j'irai, voilà, avec ou sans Internet, j'irai, c'est bon. Mais il y a l'histoire de visa aussi qui est pas facile, mais bon, voilà. Bon, on se revoit certainement au Costa Rica, hein. Nadia. Sinon, moi, je vais rester au Mexique pendant, je pense, peut-être un an et demi, je ne sais pas encore. On verra. Ok, on se retrouve à Cuba. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Ouais, un an. Je pense que je vais rester au moins jusqu'au mois d'août ou septembre à Mexico. Après, je vais peut-être aller à Cuba, justement, après cette période-là, 1 ou 2 mois. Après, je vais revenir ici. J'ai 2 autres régions à faire. Le Oaxaca et le Yucatan. Et je pense que je vais rester pareil, 6 mois dans chacun des endroits, je suppose. Puis je vais peut-être aller aux États-Unis à un moment donné, entre les deux. La côte ouest, Los Angeles, je n'ai jamais fait, je ne connais pas. Donc je vais passer peut-être 2-3 mois là-bas. Donc tout ça, ça va me mener à 1 an et demi, avec comme base le Mexique. Ce qui est plutôt pas bien parce que c'est un gros hub aérien international. Donc les
des vols aériens sont super intéressants, carrément. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, comment subviens-tu d'Alan? C'est mon canard. Comment subviens-tu à tes besoins journaliers, nourriture, dodo? J'ai la chance d'avoir travaillé pendant quelques années et d'avoir droit aux allocations chômage qui vont s'arrêter au mois d'octobre. Donc voilà. Oui, l'Amérique centrale, bien sûr, après mes 1 an et demi, je vais redescendre. Voilà, donc pour l'instant, c'est mes cotisations chômage qui payent. Voilà. Mais il va falloir que je trouve un autre moyen de financer tout ça à un moment donné. Et justement, je suis en train de créer un business en ligne. Voilà, je commence à en parler sur mon blog, je t'en dirai plus un peu plus tard, pour pouvoir justement autofinancer mon voyage. Parce qu'il est hors de question que mon voyage s'arrête en octobre, ça ce serait une catastrophe, quoi. Je suis trop bien, moi, là. Je suis bien. Je suis à ma place. Alors, certes, c'est pas facile tous les jours, c'est pas rose tous les jours, mais je suis bien. Donc, à plus tard, Nadia. Donc, il faut que ça continue après le mois d'octobre. Et je vais tout faire pour, d'une manière ou d'une autre. Ça va continuer. Je ne me fais pas de soucis parce que je suis vraiment à ma place en faisant ça. C'est un rêve que j'ai depuis l'éternité. Je n'ose même pas, je le planifie depuis. Et tu sais, comme les rêves, les fantasmes, etc., c'est idéalisé. Et je suis contente de voir que le faire, c'est aussi bien que je l'avais pensé. Voilà. Des fois, tu peux être déçu, tu peux avoir des idées qui ne correspondent pas forcément, etc. Mais ouais, là, c'est bien. Je vais continuer. Voilà. Question suivante. Mathilde. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui m'a motivée à partir? Y a-t-il eu un élément déclencheur ou est-ce venu petit à petit? Comme je viens de dire, c'est un truc que j'ai en tête depuis, je sais même pas, depuis. J'ai toujours adoré voyager. J'ai toujours adoré voir comment ça se passait ailleurs. Changer d'environnement, etc. Même si c'est pas facile, même si c'est source de beaucoup de stress, j'adore ça. J'adore ça, une fois que j'y suis, j'adore. Donc, c'est un truc que j'ai depuis longtemps. Et qu'est-ce que le voyage ultime que le voyage autour du monde, quoi. Tout lâcher, tout... Voilà, en plus... et que maintenant, je suis une grande adepte du minimalisme. Partir avec un seul sac à dos, ça me va. Tout lâcher, plus avoir de maison, tout ça, c'est cool. Ça me convient, ça fait partie un peu de mes valeurs, quoi, de mes trucs. Et puis la crise de la quarantaine, divorce, truc, marre du boulot, enfin le truc habituel, quoi, tu vois. La crise de la quarantaine habituelle. Et puis, beaucoup de questions, et je me dis, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que j'aille chercher un peu plus en profondeur. Je suis donc allée passer les tests et en effet je suis autiste. J'en ai enfin eu la confirmation. Et ça a été quand même assez libérateur. J'ai enfin compris comment je fonctionnais, qu'est-ce qui se passait, pourquoi toutes ces difficultés-là, que j'arrivais pas à les dépasser en fait au bout de... Voilà. Et ça c'était le début de l'année dernière, j'avais 42 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les difficultés que je vivais au quotidien comment dire,
afin de m'en sortir, afin de survivre dans ce monde qui n'est pas adapté à moi, j'ai créé tout un tas de systèmes, de mécanismes de compensation et d'adaptation et de survie qui m'ont fait totalement oublier qui j'étais en fait. On a mis tout ça de côté. Tout ce que je ressentais, j'ai décidé de ne pas le voir. Non, tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit d'être stressé, t'as pas le droit. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Et, tu vois, pour pouvoir avancer. Et le fait de me rendre compte que j'étais Asperger, d'un seul coup, je me suis autorisée à avoir le droit de ressentir tout ça. Et du coup, la grande question existentielle, mais au fait, donc du coup, qui suis-je? Merde, tu vois, si je ne suis que mécanisme de compensation et d'adaptation, je suis qui en fait, au fond, une fois qu'on évacue tous ces trucs-là. Et je me suis dit, écoute, on y va, on va faire ce putain de tour du monde. C'est pour moi la seule moyen. On laisse tout ce que je croyais savoir, tout ce que je crois être, etc. On le fout tout, on oublie, on fait table rase. Et on va se confronter, et je vais me confronter à moi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à qui je suis. Il y a quelques trucs qui émergent par-ci par-là, mais c'est tellement mouvant, c'est tellement, comme dit Lille, cette phrase me poursuit depuis qu'elle me l'a dit il y a quelques jours, depuis qu'il me l'a dit. L'identité est un voyage. Voilà. On n'est jamais pareil. À chaque endroit, je ne suis pas pareil ici à Mexico qu'en Haïti. Je ne suis pas pareil. Il y a un fil rouge, bien sûr, mais je ne suis pas pareil avec telle personne qu'avec une autre personne. Je ne suis pas pareil. Enfin, tu vois, tout change, tout est mouvant, tout est adapté, tout est flexible, tout est... Rien n'est fixe ou gravé dans le marbre sur la façon de qui je suis. Et c'est très très intéressant d'observer tout ça et de vivre tout ça. Donc voilà, ce qui a un petit peu déclenché mon tour du monde. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi c'est très clair. Ensuite, elle me pose d'autres questions. Si tu pouvais synthétiser toute cette aventure en un seul mot, lequel serait-il? La liberté. C'est clair. 100% liberté. Tout ce que je fais, je le choisis. J'ai plus aucune contrainte. Et la to-do list que je me fais, c'est parce que j'ai envie de la faire et que je la veux, et qu'elle me fait envie, qu'elle me fait plaisir. Le travail que je fais, c'est mon envie à moi. C'est pas un truc de subi ou d'obligatoire ou quoi que ce soit. Donc, le mot, c'est la liberté. Voilà. Recommanderais-tu à des personnes de partir en voyage comme ce que tu fais? Pourquoi? Et quelles sont les qualités selon toi nécessaires pour oser cette aventure? Les qualités, se connaître quand même un petit peu. Pas forcément se connaître, avoir confiance. Savoir que quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Que ce soit un avion en retard ou un problème de Airbnb ou que ce soit, voilà, cette confiance-là en soi de savoir qu'on va s'en sortir, quoi qu'il arrive. Ça, c'est important. Et est-ce que je recommanderais à une personne? Moi, oui, il faut voyager, quoi, les gars. C'est clair. Il faut aller voir ailleurs. T'imagines, il y a des gens, ils partent jamais de l'endroit où ils sont. C'est terrible. Tu tournes en rond dans ta tête. Il y a des gens, par exemple, en Guadeloupe, ils ne sont jamais partis de la Guadeloupe, de leur île.
c'est terrifiant pour moi. Enfin, pour eux, ça va très bien, je suis d'accord, mais de mon point de vue, c'est totalement terrifiant. Ou même des gens qui ne partent pas de leur vie, de leur village. Enfin, des gens qui naissent à Paris, qui grandissent à Paris et qui restent à Paris. Ouais, oui, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir comment ça se passe ailleurs et se rendre compte de combien tout est pareil, combien tout est différent en fait. Mais tout est pareil. C'est... Ouais. Ça rejoint la question de Gaël. L'humanité varie-t-elle d'une latitude à l'autre? Oui et non. Les humains sont tous pareils, ils ont tous les mêmes besoins. Tu peux prendre la pyramide de Maslow, ça marche partout, en gros. Quoi. On est tous pareils, on a tous les mêmes besoins, les mêmes envies, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça s'exprime. Comment ça se vit suivant les cultures, suivant l'âge, déjà en fonction de l'âge, en fonction de là où on est personnellement, c'est totalement différent. Mais encore plus quand la culture s'en mêle. D'observer ces similitudes et ces différences, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Les humains sont tous pareils. C'est seulement qu'ils l'expriment. Le fond est le même, c'est la forme qui change, en fait. Voilà. Je vais continuer sur les questions de Gaël. Quelle empreinte te laissent tes premières rencontres? Les gens sont gentils. Non, sans déconner, les gens sont gentils. Je sais pas quoi dire d'autre. Les gens sont adorables. Les gens sont bienveillants, etc. Tu vois, une des questions qui revient souvent, mais tu vas voyager toute seule, t'es une femme et tout. Attention à toi. Oui, bon, d'accord, ok. C'est comme partout. Quand t'es une femme, t'es soumise à certains risques. C'est inhérent à ton sexe. Hein, on va dire ça. Mais bizarrement, je me sens plus en sécurité en tant que femme je me mets à la place d'un homme. Les gens sont beaucoup plus bienveillants. Par exemple, un soir, je marchais dans Santo Domingo. C'était le soir, j'étais rentrée un peu plus tard et le quartier était un peu tranquille et tout. Ben, il y a des gens qui sont arrêtés. Mais madame, faut pas faire ça, faut pas marcher tout ça. Non, mais j'habite là dans 3 rues. Ah bon, d'accord, mais faites attention quand même. Hein, oui. Et tu vois, les gens vont s'arrêter, vont me demander si ça va, si tout va bien, s'il y a un problème, s'il faut faire attention, etc. Ce qu'on ne ferait pas dans un garçon. Tu vois? Il y a une certaine forme de bienveillance. Je vais dire ça comme ça plutôt que de paternalisme ou de patriarcat ou ce genre de choses. Hein. Mais il y a une certaine... Mais il y a ça. Il y a de ça. Et puis c'est tellement simple. Ok, les gens vont te draguer, les gens vont t'apaguer. Hola, mi corazón, hola, mi amor, comment estás? Et ce genre de choses. Ok, d'accord, voilà. Tu fais bonjour, merci, et tout ça. Et tu fais un sourire, un geste de la main et un gracias, et puis ça passe, quoi. Il n'y a pas de problème, en fait. Ça se passe bien. Les gens sont gentils, les gens sont contents. Tu as dit bonjour, voilà, tu as un sourire, ils sont contents. Donc c'est ça, l'empreinte que me laissent mes premières rencontres. Les gens sont gentils. Pour une fille qui a peur qui a passé une grande partie de sa vie à avoir peur de tout, et notamment des gens, et de pas savoir comment faire, etc., c'est bien.
Que capitalises-tu en termes d'expérience? Expérience. Je sais planter des arbres. Je sais cuisiner au feu de bois. Je sais pas trop l'expérience. Je suis plus à l'aise avec moi-même. Par exemple, quand tu es à l'étranger et que tu es toi-même un étranger, une étrangère, c'est pas grave si tu agis différemment, bizarrement, voilà, mais c'est pas grave, tu as toutes les excuses du monde, tu vois. Oh mais elle n'est pas d'ici, c'est normal. Et donc ça te donne le droit d'être ce que tu veux, qui tu veux, et ça te donne le droit de me couper les cheveux, on a envie de me raser la tête, on n'a rien à battre. Bon, bah, c'est une originale, c'est une étrangère, c'est comme ça, voilà. Tu vas pas être jugé comme on va juger ton voisin, tu vois. Encore une fois, ça va être beaucoup plus bienveillant et ce que tu es est beaucoup plus acceptable. Et ça te donne une vraie liberté d'exprimer qui tu es, de marcher comme tu veux, j'en sais rien, de porter ce que tu veux, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant en fait. C'est l'expérience que j'en retiens. Ensuite, Jana, quel pays t'a le plus marqué? Pourquoi? Je crois que pour l'instant c'est Haïti. Parce que c'est totalement différent, quoi. Bon, déjà parce que tu vis comment dire, d'une certaine façon, vu que tu vis avec les gens au milieu, tu expérimentes la pauvreté, ce que c'est. C'est quelque chose. Mais tu expériences aussi la joie de vivre dans la simplicité. J'expérience la vie avec rien. Pas d'eau, pas d'électricité, enfin pas telle qu'on la connaît, nous. Et surtout, comme je disais, les humains sont tous pareils, mais ils s'expriment différemment. Et la façon dont ça s'exprime en Haïti est assez surprenant pour moi. C'est ce sens de la communauté. Il n'y a personne qui meurt de faim là. Tu vois quelques personnes qui semblent être un peu perdues, qui semblent ne pas avoir forcément de maison ou d'endroit où rester, etc. Mais elles continuent à vivre leur vie, les gens prennent soin de ces personnes-là. Il y a un sens de la communauté et de l'entraide exacerbé, c'est-à-dire que l'individualité est effacée. Et ça, c'est, pour une occidentale, c'est très très difficile, parce que justement, on mise sur l'individu, sois toi-même, etc. Enfin, c'est extrêmement important. Et là, en Haïti, c'est différent. Il y a cette communauté-là ce sens du groupe, de l'appartenance,
qui est très fort et très puissant et qui tient, qui fait tenir le schmilblick, en fait, qui fait tenir tout ça. Parce que c'est dur. Clairement, c'est dur de vivre en Haïti. Enfin, quand je parle Haïti, je parle seulement d'un endroit d'Haïti, d'une ville, dans le fin fond, au fond là-bas, dans le sud-est, extrême sud-est, un endroit qui s'appelle Ansapitre, à la frontière avec la République dominicaine, avec Pedernales. Donc voilà, quand je parle d'Haïti, je ne parle que de ça en fait, c'est parce que je ne connais pas le reste, je ne suis pas obligée de là-bas. Mais c'est ça, ouais. Non, je retiens. C'est ce qui m'a le plus marqué pour l'instant. Et Haïti, enfin, les Haïtiens, j'ai adoré quoi, c'est vraiment. Ça a été vraiment très fort. Ouais. D'ailleurs, j'ai chialé quand je suis partie, je suis montée sur ma moto là. Je pleurais dans les rues. Ok, tout ça. Voilà. Parce que c'était bien quoi. Ensuite, Jana, elle me demande, parle-nous de 2 belles rencontres. Choisir 2, c'est difficile. Je vais en choisir une. Leonardo, l'iguane rhinocéros. Il est énorme. On vivait ensemble en Haïti, à Sadana. Et c'est assez intéressant de côtoyer un dinosaure. Donc franchement, il est énorme, quoi. Il avait un corps comme ça, enfin, plus la queue, plus la tête, plus les pattes et tout. Enfin, donc c'est un iguane rhinocéros. Il a une sorte de carapace, de bosse là, sur le crâne, le haut du crâne, plus des petits cornes sur le nez. C'est pour ça que c'est un rhinocéros. Et côtoyer Leonardo, c'est quelque chose. Ouais. Puis il y a Leonardo, puis il y a sa copine qui s'appelle Maggie, et puis il a 2 enfants, un ado et un enfant. Et puis apparemment, il y en a un tout nouveau. Ouais, un tout nouveau qui est arrivé. Petit à petit, la famille s'agrandit et c'est chouette. Et c'était sympa de le voir aller venir au milieu de nous et de. Ouais, j'ai bien envie de rencontrer Leonardo. Est-ce que tu as changé en un an? Si oui, comment? Ouais. Ouais, comment, je sais pas trop. Plus de confiance en moi, moins d'inhibition. Carrément. Ouais, quand même. Mais après, je sais pas trop, c'est difficile là, de faire un point là-dessus parce que j'ai l'impression de changer constamment en fait. J'ai l'impression de arrêter. Ça change. Enfin, j'évolue. Ouais, une confiance en moi et je suis beaucoup moins plus à l'aise avec moi-même, tout simplement. C'est pas mal. Franchement, c'est énorme. Carrément. Oh bordel, ça fait déjà une demi-heure. J'ai presque fini. Enfin non. C'est pas grave, on s'en fout. Il me reste encore du café. On va faire le tour des questions. Julie, comment choisis-tu ta prochaine destination? Qu'est-ce qui fait que ça y est, tu te dis qu'il est temps de partir dans un endroit pour en découvrir un autre? L'autre, on verra après. Ma destination, c'est simplement le pays d'à côté. Là, j'ai choisi le pays d'à côté, c'est le prochain. Voilà. Et comment je choisis si c'est le temps de partir? Et dans chaque pays, je reste le maximum du temps que je peux rester sans visa. Par exemple, en République dominicaine, c'est 1 mois sans visa. Au Mexique, c'est 6 mois sans visa. Après, tu ressors et tu rentres, tu as redouble 6 mois. Tu as de nouveau 6 mois. Donc, voilà.
C'est tout con, hein. Comme ça, j'ai pas à choisir en fait. Je choisis pas le prochain pays parce qu'il est à côté. J'ai pas à choisir combien de temps j'y reste parce que on me le dit. C'est plus simple. Non, parce que sinon, ce serait compliqué si je devais faire des choix là. Après, tu commences à rentrer dans des calculs scientifiques. Non, donc voilà. Du coup, j'ai pas à me poser ces questions-là, c'est cool. Et tu as quoi dans ta valise de globe-trotteuse minimaliste? Pour l'instant, j'ai des fringues adaptées aux Caraïbes. Il va falloir que je change très certainement à un moment donné, mais pour l'instant, ça marche. Pardon. Je ferai certainement un tour de ma valise un jour. Mais ma valise, elle fait... Enfin, mon sac à dos avec mes fringues, il fait 15 kilos. C'est un 45 litres. Et c'est mon tombin. Et puis, j'ai quand même quelque chose dans ma valise qui est totalement superflu, mais dont j'arrive pas à me débarrasser, c'est mon bureau. J'ai un deuxième sac, plein de papier, de washi tape, de pinceaux, d'aquarelles, de feutres, d'images, de trucs comme ça. Et il fait 7 kilos. C'est-à-dire c'est un tiers de mon pactage. C'est mon bureau. C'est lourd. Et j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est pas grave, je le garde. Voilà. Mais peut-être ce qu'il y a de plus surprenant dans mon pactage. Mais c'est bien parce que ça me permet de faire des petits mots, des petits trucs. J'aime bien. C'est ma créativité à moi. Voilà. Je ferai certainement une vidéo sur ce que j'ai dans mon sac. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je suppose que ça va m'intéresser, que certains que je fasse ce genre de vidéos. Voilà. Marie Fifou, quels sont tes souvenirs les plus marquants? En bon, en mal, rapport aux humains, à la nature, aux animaux, culture. Moi j'ai déjà parlé d'Haïti, clairement, j'ai parlé de Léo. J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs. Je suis très stressée, très anxieuse à chaque fois que je déménage. Chaque fois que je dois quitter, que je dois prendre l'avion, c'est très stressant. Pour être franche, 2 ou 3 jours avant, mes intestins ne fonctionnent plus vraiment très bien. Donc ça c'est le côté négatif de la chose. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs en fait. Non, je crois pas. Donc c'est cool. J'ai déjà un petit peu abordé le reste, donc voilà, tu regarderas le replay. Céline m'a posé une tonne de questions. Alors, pourrais-tu faire une espèce d'album photo de ce que tu as préféré visuellement jusqu'ici, un peu dans l'esprit de ma vidéo? Il faudra que je fasse ça. Mais c'est dur parce que j'ai beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, il faut faire le tri et puis il ne suffit pas de lancer le truc, de faire une soirée diapo, quoi. Même si j'y ai pensé, histoire de faire la chose, mais il faut quand même raconter une histoire, il faut quand même que ça ait du sens, quoi, que je fasse ce truc comme ça. Donc ouais, je le ferai. Pas pressée, je le ferai. Les matériaux est là, ça va. Il faut juste que je fasse une histoire avec. Voilà. Bon, qu'est-ce qui te décidait lorsque tu choisissais tes prochaines destinations et qu'est-ce qui motivait tes départs des différents endroits? J'y répondu. Comment tu te sens lorsque tu marches pour la première fois sur une nouvelle terre? En règle générale, je souris. je souris béatement. Avec mon sac à dos ou quand je souris. C'est vrai. Je suis contente. Voilà. Comment te sens-tu lorsque tu commences à te créer une routine à chaque fois? Ressens-tu le besoin de te créer une routine ou te laisses-tu emporter par l'imprévu? Routine, c'est important.
C'est important. Avoir des repères, avoir des lieux sur lesquels je peux compter. Ouais, c'est super important parce que ça c'est d'ailleurs pour ça que je reste longtemps dans chaque pays, pour pouvoir me poser et pour pouvoir vivre le pays le vivre vraiment plutôt que de le traverser. Donc oui, la routine c'est super important. Et plus que de la routine ou un truc, un rituel, etc., des repères en fait. Des repères dans les lieux, des repères dans le temps, des repères sur la façon dont ça fonctionne dans un pays. Par exemple, les Caraïbes, j'ai passé un an dans les Caraïbes, c'est plutôt, les gens sont plutôt des lève-tôt. On se lève avec le soleil, voire même avant, et puis voilà, donc plutôt tendance à être une lève-tôt. Or au Mexique, c'est pas du tout pareil, donc je suis en train d'essayer de m'adapter à ça. Les magasins ouvrent à 10h, voire 11h. Je mange à 14h. Donc voilà, mais maintenant que j'ai ces repères en tête, je peux fonctionner plus sereinement. Ça aide. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens sous tes paupières à chaque fois que tu fermes les yeux? Quelles sont les images rémanentes de ton voyage? Les jolies rues et les gentils gens. Ouais. Je crois que je pense tous les jours à tous les gens que j'ai croisés, avec qui j'ai une vraie relation. Ils sont là. Ouais. Je pense à eux. Et je vois les rues de San Juan, je vois les rues de Santo Domingo, je vois les rues dans Sapitre et Pedernales, et je vois les gens. Merci Céline. Ah ben voilà, ça y est, j'ai fini. Ah, c'est cool. Voilà. On n'a pas 3 quarts d'heure, c'est cool. Donc, c'était intéressant, j'ai bien aimé. Mais j'ai toujours pas fini mon café. Donc la suite, pour moi, c'est monter mon business et profiter de Mexico. Je pense que je vais rester dans le centre-ville de Mexico, le centre ancien, pendant encore peut-être fin juillet. Ouais. Et puis après, j'ai envie d'aller à Coyoacán. L'ambiance village me manque, il paraît que c'est quelque chose qui est très... on peut ressentir. Après, peut-être que je vais aller ailleurs, mais je pense que je vais rester encore à Mexico dans le quartier de Coyoacán. Ensuite, je pense que je vais aller à Cuba. Je vais essayer d'y aller, si je peux, 2 mois. Ensuite, je reviens. Ce sera encore l'hiver. Donc, j'irai au Yucatan. Après peut-être Los Angeles. Je rêve secrètement à New York. Il faut qu'il me fasse un petit saut quand même. Et après j'irai dans le Oaxaca. Voilà. C'est comme ça que j'envisage les choses. Et puis de toute façon je vais te tenir au courant de tout ce qui va se passer, hein, clairement.
t'inquiète pas, je suis là. Et vive Internet, justement, ça permet de... On est là, quoi. Et à bientôt.